Français sur 10 en achètent tous les jours. Le pain est un aliment indispensable pour la moitié d'entre nous, d'après une enquête récente de la Sofres. Une étude qui souligne l'attachement, voire les relations intimes que nous entretenons avec le pain. Un comportement qui a suscité l'intérêt de notre invité. Bonjour, Abdou Gnama. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes auteur de l'anthropologie des mangeurs de pain. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette relation intime que nous entretenons avec le pain? Permettez-moi de vous renvoyer une question. Si je vous dis le pain, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le plaisir, par exemple. Le plaisir. Je vous classerai donc dans la catégorie des hédonistes. Notre enquête nous a permis de définir 6 catégories de Français, donc de définir les Français non pas par leur ancrage territorial, mais par rapport à leur goût et leurs valeurs. Vous, votre goût, c'est le plaisir assumé, c'est celui qui dit que le pain n'est plus un objet nécessaire, on n'a plus besoin de manger du pain, et si on continue à en acheter, c'est parce qu'il nous fait plaisir. Et quelles sont les autres catégories? Il y a le déphasé, dont je suis celui qui se dit qu'un jour, quand il sera bien installé, il mangera du pain, quand il aura le temps. L'authentique, celui qui ne peut se passer de temps. Et enfin, le nomade, celui qui, parce qu'il a une vie très active, bouge beaucoup, pense manger du pain tous les jours alors qu'il ne le fait pas. Alors vous avez questionné des dizaines et des dizaines de Français sur leur relation avec le pain. Qu'est-ce qu'ils vous répondent d'emblée quand vous leur posez la question? Ce qui est fascinant, c'est que quand on pose la question aux Français du pain, il y a d'abord une stupéfaction. Le pain, tout se passe comme s'il fallait un peu de temps pour mettre à distance quelque chose qui nous est tellement naturel, qu'on a incorporé, qu'on n'arrive pas à en parler alors qu'il fait partie de notre quotidien. Or, une fois qu'on le met à distance et qu'on arrive à décrire le pain, les Français deviennent de véritables moulins à parole. Et ce qui est bien, c'est que les Français finissent par se définir avec le pain. Le pain, c'est de l'ordre de l'intime. Ça nous rappelle ma grand-mère, ça me rappelle le centre aéré, c'est la tartine de beurre. Vous avez aussi étudié les différents comportements, des hommes et des femmes avec le pain. Alors, par exemple, quelles sont ces différences? On pensait, un peu naïvement, que les femmes feraient partie de la catégorie des hédonistes, en tout cas, seraient très largement majoritaires. Et vous en êtes un exemple. En fait, on s'aperçoit que c'est à peu près 50-50. Donc tout se passe comme si la différence entre les sexes s'atténuait un petit peu, et que chacun pouvait considérer le pain comme un objet de plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des comportements aussi différents selon les pains différents, qui sont différents? Il y a le pain bio, il y a le pain à la baguette intégrale, il y a la baguette classique. Alors, qui achète, qui n'achète pas? Comment on se comporte vis-à-vis de ces pains-là? Dis-moi quel pain tu manges et je te dirai qui tu es. En fonction de ce que l'on a appris et de ce que l'on projette de soi-même, donc vers où on veut aller, on choisit un pain qui est complètement différent. Concrètement, si je veux rester dans la tradition telle qu'elle est, telle qu'on m'a appris à le faire, je vais continuer à manger de la baguette. Si je veux aller vers l'avant et prendre des risques, alors je vais goûter. Ça ne veut pas dire que j'en achèterai tous les jours, mais je vais m'autoriser à acheter des pains que je n'achète pas tous les jours, juste pour goûter des choses nouvelles et m'ouvrir de nouveaux horizons. Et une toute dernière question, est-ce qu'on peut définir sa classe sociale selon le pain qu'on achète? Le pain est pour tous, c'est le message essentiel du balayeur que j'ai rencontré encore tout à l'heure et qui me disait que il pouvait se faire plaisir avec le pain jusqu'au grand patron. Chacun achète du pain. Merci à vous. Je rappelle votre livre Anthropologie des mangeurs de pain dans toutes les bonnes librairies à partir d'aujourd'hui. Merci.